Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un joli tarot, je trouve, que j'ai longtemps hésité à acheter car il était en auto-édité. Et bon, je ne savais pas trop s'il allait me plaire ou pas. Et après, j'ai vu qu'il sortait à Mass Market à un prix vraiment très abordable, aux alentours de 22 €, je crois. Et dans un joli coffret en plus. Alors du coup, je l'ai acheté et je ne le regrette pas du tout. Donc, je l'ai reçu aujourd'hui, je vais juste regarder comme ça vite fait. Voilà, il s'agit du The Dream Caps Tarot de Liz Hudson aux éditions US Game System. Donc il arrive dans une boîte en dur, solide. Voici le dos. Voilà, donc il était à la base auto-édité. Alors j'ai vu des comparatifs anglo-saxons. Apparemment il n'y avait pas trop de différence avec la version auto-éditée. Apparemment, même celui-là avait l'air d'être beaucoup mieux que la version auto-éditée. Voici à l'intérieur. Donc du coup, ben, je n'ai pas réfléchi. Avec un sacré guidebook. Un guidebook, bon, ben, tout en anglais. Donc moi je ne vais pas m'étendre dessus, mais ça reste un tarot, hein, ça reste un rider. 179 pages. On limite les tirages. Voilà, il y a pas mal de tirages qui sont proposés en plus. Donc, et pour les tirages, ça peut être intéressant. Voilà. Donc, vous avez un tirage à une carte, un tirage à deux cartes, un tirage à 12 cartes. Et ensuite, vous avez donc un tirage à 11 cartes, à 5 cartes et à 7 cartes. Voilà. Donc pour les tirages, ça peut être intéressant. Bon, et après, pour ceux qui parlent anglais, vous avez donc la photo en noir et blanc et le descriptif de l'arcane. Et pour les arcanes mineurs, pareil, vous avez un... Alors, voyons. Il y a quand même pas mal hein, d'écrits. Voici pour l'arcane mineur, vous avez une page et 2 pages. Donc il y a quand même... voilà, la couverture, il est joli, je trouve, hein, le tout. Voilà, un joli guidebook. Donc, il y a le petit turban là pour attraper les cartes. L'intérieur de la boîte est assez joli. Vous voyez, je trouve que ça va être une boîte que je vais garder d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà, joli packaging. La qualité des cartes, ça va. C'est honnête pour du mass market, c'est solide on va dire. Hein. Voici le dos. Permet de faire des tirages envers endroit. Si on le compare à un Grimaud, c'est légèrement plus large. Mais bon, c'est pareil. Au niveau de la qualité, je pense que c'est un peu plus épais que le Grimaud. Il a l'air. Et alors ce tarot, vous allez voir, ce que j'aime bien, c'est que j'avais un oracle qui était un petit peu comme ça. Je crois que d'ailleurs l'oracle est du même auteur. Donc voici le fou. Oh, excusez-moi. Et c'est un tarot, je trouve, qui va très bien pour travailler sur nos rêves. Ça me fait beaucoup penser aux songes, ces illustrations. Ouais, ça me fait énormément penser aux songes. La papesse, donc c'est des noms assez traditionnels. Hein. L'impératrice. L'empereur. Donc voilà, si vous éditez comme moi entre l'édition auto-éditée et l'édition mass market, sachez franchement que l'édition mass market, je crois qu'elle est de meilleure, pour le prix, elle est de meilleure qualité que la version auto-éditée. Alors après, il existe plusieurs versions auto-éditées, mais les dessins sont les mêmes sur toutes. Hein. C'est juste le dos qui va changer et peut-être le packaging. Donc franchement, là, je pense que la meilleure partie, c'est la version mass market. Donc vous voyez, nous avons des noms traditionnels. Il n'y a que pour le fou, qui s'appelle Creatix. Voilà. On appelait Creatix le fou, je ne sais pas pourquoi. Et la roue de fortune. Mais c'est dans de nombreux jeux souvent qu'il en parle comme ça. La justice.
Voilà, donc pour l'instant, c'est les... Alors le pendu, c'est la femme pendue. Donc c'est un jeu assez féminin. Hein. Mais bon, j'en ai pas beaucoup des jeux féminins au final. Et celui-là, voilà, j'aime bien ce côté un petit peu... il fait penser au songe, entre le rêve et le cauchemar, j'ai l'impression. Bon, c'est plus le rêve, mais... Parce que dans les rêves, souvent, on a les parties du corps qui sont déformées un peu comme ça. Bon, là, on voit carrément à travers, mais bon... voilà, je trouve que... Même au niveau illustration, tout ça, je trouve que c'est du beau boulot qui a été fait. Le jugement. Et le monde. Voici donc pour les arcanes majeurs. Pour les arcanes mineurs, pareil, là nous avons la série des bâtons, nous avons une nomination normale, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Et il n'y a pas les personnages de cours, ils doivent être à la fin peut-être. Je le mets de côté, parce que là nous passons à la série des coupes. Donc l'as de coupe, donc ils doivent avoir rangé les personnages de cours à la fin, le 2 de coupe, très joli. Hein. Ou alors il n'y a pas les personnages de cours, mais il me semble qu'ils y sont pourtant. De coupe. Ah, j'ai hâte d'arriver à la fin du coup pour voir les personnages de cours. Le 6 de coupe, le 7 de coupe. Voilà, c'est vraiment entre deux, je trouve, entre le rêve et pas le cauchemar, mais le rêve un peu plus dur, on va dire. Voilà, je trouve que les illustrations, ça fait vraiment... ouais, ça me fait penser au songe. Hein. C'est bien le mot, les songes. La série des épées. L'as. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8, le 9, le 10 et les pentacles, donc l'as de pentacle, le 2, le 3, 4, 5. Donc de ce que j'ai vu, il y a les personnages de cours juste à la fin du jeu, je crois, parce que là il n'y a pas que les, il n'y a pas tous les pentacles ne fait pas l'épaisseur qu'il y a dessiné là, c'est pas possible. Donc je pense qu'il doit y avoir, voilà, il y a les personnages de cours. Donc là nous arrivons donc au personnage de cours des bâtons avec le page, donc une nomination normale. Le cavalier, vraiment une nomination classique. Donc voilà, ça c'est bon à savoir parce que quand ils changent le nom des arcanes majeurs et des personnages de cours, c'est chiant, en parlant poliment, pour s'y repérer. Là nous sommes aux pages de coupe, le cavalier de coupe, roi de coupe, reine de coupe. Donc ils mettent les rois avant les reines. Les épées, page d'épée, cavalier d'épée, très joli. Je trouve ces illustrations super jolies. Et la reine des épées. Et on termine donc avec les pentacles, avec le page de pentacle,
le cavalier de pentacle, le roi de pentacle. Je crois que ça a été fait à partir de tableaux, on dirait. C'est des tableaux et du collage, hein, mais vraiment de toute beauté. Voilà, donc il s'agissait d'un joli coffret aux éditions Muse Game System de The Dream Keeper Tarot de Lise Hudson. Voilà, à un prix plus honnête. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.